si je n'ai plus de force, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir. Je déclare que ta divinité et ta puissance, tes perfections invisibles de Dieu se manifestent, se révèlent à l'œil nu lorsque nous contemplons, nous te contemplons au travers de ta création. Et la création tout entière soupire après la révélation du Fils de Dieu, car ce sont les fils que tu as destinés à être semblables à ton Fils Jésus, à avoir ton image et à porter ta gloire et à refléter, oh oui Seigneur, ta majestueuse présence. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu as fait de nous une habitation de Dieu en esprit. Tu as fait de nous une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir de victimes spirituelles à Dieu. Tu as fait de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, une race élue, un peuple acquis, un peuple mis à part, afin de proclamer de louanges et de célébrer la grandeur de ton nom. Je veux dire aujourd'hui que tu es Dieu. Je veux dire à toute création, je veux rappeler au royaume des ténèbres, je veux rappeler à Satan que tu es Dieu. Jésus, tu es sorti du tombeau. Jésus, la mort n'a pas pu te retenir. Jésus, tu es monté, oh oui Seigneur, devant tes disciples, là à la montagne des Oliviers. Tu es monté sans la porte d'un homme, tu es parti dans le ciel. Et la Bible dit que tu es assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Et tout genou fléchit devant toi, et toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pour cela, nous voulons encore te dire Alléluia, nous voulons encore te célébrer, nous voulons encore pousser les cris de joie, nous voulons t'acclamer, nous voulons te célébrer, nous voulons dire que tu es notre Dieu. Alléluia, que la gloire te soit rendue, pour toujours et pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. Salue ton frère de gauche et de droite, attrape-le dans tes bras, prends-le dans tes bras, dis-lui je t'aime. Prends ton frère de gauche et de droite, dis-lui je t'aime dans l'amour de Dieu. Quelle merveilleuse présence de Dieu aujourd'hui. Ce dimanche où beaucoup célèbrent la Pâque, et nous savons que nous célébrons la Pâque tous les jours. La parole de Dieu décide que Christ est notre Pâque. Et nous devons célébrer la fête avec des pains sans levain, c'est-à-dire sans la malice ni la méchanceté, mais avec du pain sans levain. Christ est notre Pâque. Et nous voulons aussi bénir son nom pour tout ce qu'il a fait pour nous. Si nous sommes aujourd'hui là, et si aujourd'hui, à quel endroit que ce soit sur toute la surface de la terre, les hommes et les femmes se réunissent autour du nom de Jésus pour glorifier son nom, c'est parce qu'il a payé le prix seul. N'oublions jamais cela. Ce n'est pas parce que nous prions, ce n'est pas parce que nous jeûnons, ce n'est pas parce que nous faisons quelque œuvre spirituelle que ce soit, mais c'est d'abord parce que quelqu'un a payé le prix pour nous. J'aimerais qu'on puisse acclamer très fort ce nom qui est le nom de Jésus. Très fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous parlerons aujourd'hui nous allons survoler un peu le livre de Néhémie. Nous avons pris toute une semaine de jeûne et prière. Nous avons commencé depuis dimanche dernier à minuit et nous allons boucler notre temps de jeûne et prière tout à l'heure.
Je sais que le jeûne n'était pas facile parce qu'il y a beaucoup d'enjeux spirituels. L'ennemi s'est levé et nous pouvons le ressentir sur le plan physique qu'il y a réellement de l'opposition. Et ceci est une bonne nouvelle aussi pour nous parce que là où il y a opposition, nous savons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un croit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits? Non, tu es sûr qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible dit qu'il écrasera nos ennemis. Cela veut dire que là où il y a exploit, il y a au préalable des ennemis. Il faut qu'il y ait des ennemis. Il faut qu'il y ait de la résistance. Il faut qu'il y ait de l'opposition. Mais une chose est sûre, c'est que nous ne partons pas seuls sur le terrain. Je vais parler aujourd'hui de la mission. Je vais parler aujourd'hui de l'œuvre de Dieu. Je vais parler aujourd'hui de quelque chose qui doit nous concerner tous pour que nous soyons impliqués dans cette œuvre que Jésus nous a confiée, qu'il nous a donnée. Voyez-vous, nous sommes arrivés à la fin du temps. Nous sommes arrivés dans des temps fâcheux. Nous sommes arrivés dans des temps critiques. Nous sommes arrivés dans des temps où les choses deviennent de plus en plus difficiles. Merci Jésus pour ta grâce. Veuillez prendre place, asseyez-vous. Nous saluons tout le monde dans le nom de Jésus qui est là pour la première fois. Nous vous aimons aussi. Alléluia. Alors, levons-nous et bâtissons. Tel est le thème de mon message aujourd'hui. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Je ne veux pas dire lève-toi. Ceci serait indiqué ou se décharger d'une quelconque responsabilité pour la confier ou la donner à quelqu'un d'autre. Mais je veux que chacun de nous, moi y compris, et moi en premier lieu, que je sois impliqué et que je sois marqué et que je sois, voyez-vous, concerné par cette affaire, afin que la gloire de Dieu soit manifestée, afin que la gloire de Dieu puisse se révéler avec efficacité. Dieu a toujours cherché des hommes. Dieu a toujours cherché des femmes. Il a toujours cherché quelqu'un qui se tienne à la brèche, qui se mette à part, afin que la main de Dieu se manifeste avec efficacité. Et ceci n'a pas commencé aujourd'hui. Et ceci a commencé depuis toujours. Dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Ézéchiel 22, verset 30, il est dit, Dieu dit, je cherche parmi eux un homme. Dieu cherche parmi eux, parmi le peuple de Dieu, un homme qui se tienne à la brèche et qui intercède en faveur du pays. Dieu dit, afin que je ne la détruise pas. Dieu cherche un homme. Et dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8, alors qu'Ésaïe avait eu la révélation de la présence ou de la personne même de Dieu, il dira quoi? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pansarantes qui remplissaient tout le temple. Et il y avait des séraphins qui se tenaient au-dessus de lui, portant 6 ailes, 2 dont il se servait pour voler, 2 dont il se servait pour se couvrir la face, et 2 dont il se servait pour se couvrir les pieds. Et il entend une voix. Et plutôt ces séraphins criaient l'un à l'autre, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Et la Bible dit que toute la terre était pleine de sa gloire. Et les portes furent ébranlées dans leur fondement. Et la Bible dit que c'était par la voix qui retentissait. Et il est écrit dans la Bible, lorsque Ésaïe voit cet aspect, lorsque Ésaïe voit cette gloire, il dit, malheur à moi, car je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur et l'Éternel. Et Dieu, il va avoir un de ses séraphins qui va voler pour prendre une pierre sur l'autel. Il a touché sa bouche, ses lèvres. Dieu dira, ton péché est expié, ton iniquité est enlevée. Et Dieu pose ensuite la question, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Cette même question est posée dans chaque génération. Et laissez-moi vous dire que dans cette génération que nous sommes, dans laquelle nous vivons, la même question retentit et Dieu pose la question, qui enverrai-je et qui partira, qui parlera pour nous? En son temps, Dieu trouva un homme. Au temps d'Ésaïe, Dieu trouva Ésaïe. Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. Au temps d'Ézéchiel, Ézéchiel c'était cet homme
qui s'était mis à la disposition de Dieu, qui s'était mis à part pour Dieu, qui a accepté la main de Dieu afin que Dieu puisse agir et se mouvoir. Et le Seigneur le veut aussi pour nous. Alléluia. Néhémie. Néhémie, au chapitre 6, du verset 15 à 16. Je nous parle de la fin. Et par la suite, je veux nous emmener un tout petit peu dans l'histoire, afin que nous puissions nous mettre dans le contexte, et que nous puissions comprendre et réaliser réellement ce qui s'était passé. Et par la suite, nous verrons ce que Dieu a fait à leur époque et ce que Dieu veut faire à notre époque. Dieu n'a pas changé. Et les stratégies de Dieu n'ont pas changé. Et aussi les stratégies de l'ennemi n'ont pas changé. La Bible dit dans Néhémie chapitre 6, verset 15 à 16, la muraille fut achevée le 25e jour du mois de Lul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, car elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Bien. Suivez-moi très bien. Je vais partir selon que l'Esprit de Dieu va m'emmener pour nous enseigner les principes de base de l'œuvre de Dieu et comprendre aussi l'enjeu spirituel qu'il y a de l'autre côté. Et si vous n'avez pas conscience de cela, je prie qu'à partir d'aujourd'hui que vous preniez conscience. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre d'homme, c'est une œuvre spirituelle. C'est une œuvre qui doit être prise avec beaucoup de sérieux. Car Dieu reprouve la négligence. Il est écrit dans Ésaïe, plutôt dans Jérémie, chapitre 48, le verset 10, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. » On ne doit pas jouer avec l'œuvre de Dieu. On ne doit pas plaisanter avec l'œuvre de Dieu. Ça doit se prendre, ça doit se faire dans le sérieux, dans la consécration. Et vous voyez ici, on nous parle de Néhémie. Qui était Néhémie? Alors, il faut comprendre une chose. Dieu avait donné à Israël la terre de Canaan. Connaissons un peu l'histoire. Cette terre qui appartenait aux Cananéens, aux Jébusiens, aux Étiens, aux Phérésiens. Dieu va prendre le soin lui-même d'accorder ce pays, cette nation, cet héritage à Israël. Et Israël va prendre possession de Canaan. Après la mort de Moïse, Josué et Caleb vont introduire Israël dans le pays. Et le pays sera partagé. Et chaque tribu avait une possession. Et chaque tribu pouvait en jouir. C'était un pays où coule le lait et le miel. Mais excusez-moi, si vous allez en Israël, vous ne verrez pas des sources où il y a du miel et du lait. Cela veut dire que c'était un pays d'abondance, un pays de grâce, un pays de bénédiction, un pays d'approbation divine, un pays que Dieu s'est choisi lui-même pour faire résider son nom, un pays où Dieu a demandé à ce qu'un temple, non plutôt David a eu à cœur de construire un temple pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et vous verrez que lorsque Salomon va construire ce temple, la Bible nous dira, le jour de la dédicace du temple, le feu va descendre du ciel pour consumer l'offrande qui était sur l'autel. C'était le signe de l'approbation divine. C'était en ce lieu que Dieu avait ses yeux ouverts. Vous comprenez un peu? C'est en Israël et à Jérusalem précisément que Dieu résidait. Parce qu'il y avait le temple, et dans le temple, il y avait l'arche, et l'arche était une préfiguration de Jésus-Christ, de cette gloire. Et cette arche était recouverte par la gloire, la Shekinah de Dieu. Et Dieu même dira, dans 2 Chroniques, il dira, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, ici en ce lieu, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit, je l'exaucerai depuis le ciel et je guérirai son pays. Donc Dieu promet la restauration et Dieu promet la délivrance en cas de pardon, en cas d'humilité, en cas de confession face au péché. Et je dirais, ce temple était comme la fierté des Juifs. Le temple était tout pour les Juifs. Mais Dieu avait donné la loi à Moïse, de sorte que Israël devait marcher d'après leur code. C'était comme la constitution d'Israël. Vous allez en Israël jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de constitution. Leur constitution reste la parole de Dieu.
elle doit aussi être notre constitution. C'est-à-dire que nous devons nous appuyer sur les lois de Dieu. Exode 20 nous parle des 10 commandements. Et parmi les commandements, si vous lisez toute la Bible nous enseigne qu'il y en avait au moins 613. Et les Juifs devaient les respecter, les observer. Et malheureusement, ils vont pécher. Et Babylone va venir. On en a parlé un peu dimanche dernier, quand je vous ai parlé de la puissance de la résurrection. Je vous ai montré comment il y a eu l'invasion de Babylone à Jérusalem. Et comment est-ce que Babylone avait détruit la ville avec le roi Nebuchadnezzar qui était à leur tête. Nebuchadnezzar vient avec son armée et ils vont faire plusieurs choses. La première, ils vont d'abord assiéger la ville pendant plus de 3 ans. Et deuxièmement, ils vont détruire la ville, ils vont piller les maisons, ils vont les détruire. Et ensuite, ils vont détruire le temple. Ils vont piller le temple, ils vont prendre même les ustensiles du temple, ils vont les amener jusque dans la maison de leur Dieu, à Babylone. Et troisième chose qu'ils vont faire, ils vont détruire les murailles de Jérusalem. Et je vous disais autrefois que les murailles constituaient comme la protection de la ville. Les villes anciennes étaient fermées et barricadées. Il y avait des murailles, voyez-vous, des grandes des murs avec des pierres robustes. Et qui protégeaient la ville contre les assauts de l'ennemi. Et à l'entrée de la ville, il y avait plusieurs entrées. Il y avait des portes. Et c'est dans ces portes qu'on entrait à Jérusalem et qu'on sortait. Vous comprenez un peu? Est-ce que tout le monde me suit? Bien. Alors, Babylone vient, Nebuchadnezzar vient et détruit ces choses. Il détruit la ville, il détruit les maisons et il prend les hommes nobles, les gens qui étaient de haut rang et il les amène jusqu'à Babylone. Et parmi ces personnes, on a vu, il y avait Daniel, il y avait Shadrach, Meshach, Abednego, il y avait Ézéchiel et tant d'autres. Voyez-vous? Et les enfants d'Israël étaient dans une forte dépression, dans une forte, je dirais, souffrance. Ils pleuraient, ils gémissaient devant Dieu. Et lorsque les 70 ans annoncés par le prophète Daniel se sont accomplis, d'après Jérémie chapitre 25, verset 11, où la Bible avait annoncé que la captivité babylonienne allait durer 70 ans. Et qu'est-ce qui va se passer? Daniel, qui était à Babylone, qui était élevé par le roi Nebuchadnezzar à Babylone même, sans pour autant se compromettre. Voyez-vous, Daniel ne va pas rentrer dans une quelconque compromission à cause du pouvoir. Voyez-vous? Et qu'est-ce qui va se passer? Daniel va commencer à prier. Daniel va jeûner. Il va porter ce qu'on appelle le deuil de Daniel. Pendant 21 jours, Daniel gémit, Daniel pleure, Daniel souffre. Il se rend compte que sa situation n'était rien d'autre que la conséquence des péchés de ses pères. Voyez-vous? Et il plie les genoux, il crie à Dieu. Et vous verrez qu'à chaque fois que Dieu veut opérer quelque chose, à chaque fois que Dieu veut agir dans quelque domaine que ce soit, Dieu commence d'abord à mettre dans le cœur des hommes le fardeau de la prière. Rien ne pourra être fait sans la prière. Aujourd'hui, je vois des gens, notamment en France, aussi les églises françaises, qui demandent beaucoup le réveil. Oui, nous voulons le réveil, nous voulons le réveil. Mais ils veulent le réveil, mais sans payer le prix. Il faut toujours payer le prix. Et le prix se paye. Au prix de larmes, c'est des larmes de souffrance. La Bible s'en avec le chant d'allégresse. Et Dieu veut que nous soyons participants de cette œuvre. Et Daniel a compris, il a prié, et il va y avoir le roi Cyrus, par la suite, qui va signer un édit pour libérer les Juifs, afin qu'ils retournent à Jérusalem plutôt, pour reconstruire d'abord le temple. Et c'est ce qui s'est passé avec Zorobabel et Agé. Zorobabel était gouverneur et Agé était le souverain sacrificateur de l'époque. Et ils sont partis avec Esdras. Pour comprendre ce que je dis, lisez tout le livre d'Esdras. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et Esdras raconte comment Israël est retourné à la terre promise après l'édit de Cyrus. Cyrus qui avait déjà été promis, prophétisé par Ésaïe longtemps même avant qu'il ne soit né. C'est un des rares hommes pour lequel Dieu a donné une promesse avant même qu'il ne vienne au monde, avant même qu'il ne soit né. Ésaïe 44, je crois, il dit
Dieu dit, je veux susciter les bergers, je susciterai Cyrus, mon berger, et il accomplira toutes mes volontés. Et un siècle plus tard, ce homme va naître. Il était roi de Perse, mais il a accompli les desseins de Dieu, parce que Dieu, dans ses plans, peut utiliser tout et n'importe qui, afin que son projet s'accomplisse. Telle est la puissance de Dieu. Amen. Alors, ils sont venus, ils vont construire le temple. La première chose qu'ils vont faire, ils vont rebâtir l'autel. Ensuite, ils vont poser le fondement du temple. Mais ceci ne nous intéresse pas. Intéressons-nous un peu à Néhémie. Le travaux du temple avait commencé. Et voilà que les gens vont sortir de Babylone, plutôt de Jérusalem, pour revenir à Babylone. Et ils vont apporter les informations. Et Néhémie était inquiet. Parce qu'il avait le fardeau du peuple de Dieu dans son cœur. Il avait le souci de s'informer. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Excusez-moi. L'histoire d'Israël est similaire à l'histoire de l'Église. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, si vous lisez le verset 6 et le verset 11, la Bible dit ces choses ont été écrites afin de nous servir d'exemple. Donc l'histoire d'Israël n'est rien d'autre qu'un exemple pour l'Église, afin que nous puissions voir quels étaient les pièges qui les ont guettés, dans lesquels ils sont tombés, et pour éviter de tomber dans les mêmes pièges et de réussir l'œuvre de Dieu avec succès. Pourquoi est-ce que nous disons que nous prions un grand Dieu, mais nous n'avons pas de succès dans l'œuvre de Dieu? Quelque part, il y a un problème. Et je dirais, le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Quelqu'un m'entend? Le problème, c'est nous. C'est pour cela que nous devons examiner nos voies. Nous devons considérer nos voies, être attentifs pour voir où est-ce que nous avons failli et réparer la faille afin que la main de Dieu soit à nouveau favorable pour nous. Bien. Néhémie se lève. Allez-y avec moi dans Néhémie chapitre 1er. Regardez ce qu'il est écrit. Néhémie chapitre 1er, à partir du premier verset. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent en Juda. Et je les questionnais au sujet des Juifs rescapés et qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Et ils me répondirent, à ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble de leur malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes se sont consumées par le feu. Voilà l'information qu'il va recevoir. On lui dit, non, regarde, les murailles sont détruites, les murailles sont en ruine. Ce qui faisait la protection du peuple de Dieu n'est plus. Tout est capoute, tout est détruit, tout est brisé. Il n'y a plus de protection. L'absence de murailles signifie absence de protection. Absence de porte signifie absence de sécurité. Combien aujourd'hui ne se sentent plus en protection, sous la protection divine? Combien aujourd'hui se sentent un peu, sont dans une situation d'insécurité? Par quelque autre raison que ce soit. Tout ça, tout simplement parce que les murailles étaient détruites. Et qu'est-ce qui va se passer? Néhémie, la première chose que Néhémie va faire, Néhémie va porter le deuil. Néhémie va prendre cela à cœur. Frère, avant que Dieu n'entreprenne une œuvre, il suscite toujours une personne, ou deux, ou trois. Et Dieu va déposer en eux un fardeau. Comment savoir que vous avez le fardeau de Dieu? Vous le saurez lorsque vous ne serez pas à l'aise, si vous ne faites pas ce que vous ressentez au fond de vous là. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Des fois, Dieu les lève la nuit, Dieu leur dit prie. Puis ils entendent quelque chose leur dit. Et ils ne savent pas que c'est Dieu. Et ils se disent quelque chose. Quelque chose te dit prie, prie, prie. Mais toi tu commences à chasser l'esprit, je ne sais pas, de... Non! Parce qu'un mauvais esprit ne viendra jamais te pousser à prier. Non! Ce Dieu va te pousser à la prière. Seul l'Esprit de Dieu va te pousser aux choses spirituelles, aux choses d'en haut. Et tant que tu ne le fais pas, tu n'es pas à l'aise.
Tant que tu n'agis pas selon ce que Dieu dépose dans ton cœur, il y a comme un manque de paix. C'est comme si Dieu enlevait une quelconque paix. Et tu ne pourras jamais être heureux ni heureuse. Parce que tu ne respectes pas le plan de Dieu. Ou je dirais, tu ne respectes pas le fardeau que Dieu a mis en toi dans un but précis. Donc Dieu te choisit toi. Mais au travers de toi, il faut que tu comprennes, que tu prennes conscience que Dieu veut toucher beaucoup de personnes derrière toi. Mais que toi-même tu ne vois pas aujourd'hui. Que toi-même tu ne connais pas. Qui peut connaître si l'enfant qui naît aujourd'hui, s'il sera président de la République demain? Qui le sait? Personne. Qui sait ce que tu seras demain? Personne. Mais Dieu le sait. Et comme Dieu le sait, Dieu va déclencher un processus. Et ce processus commence par le fardeau. Il t'a appelé. Et s'il t'a appelé, il met en toi un fardeau. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc c'est quelque chose de léger que Dieu pose en toi. Il le dépose sur toi dans une mission, dans un but précis. Et Néhémie l'a compris. Néhémie a juste demandé les informations. Mais une fois qu'il reçoit les informations, la paix le quitte. Il était mal. Et il se met à genoux et il se met à prier. Pourquoi est-ce que Néhémie commençait à prier? Je vais vous donner une raison toute simple qui est écrite dans la Bible. Si vous prenez avec moi Esdras, on ne va pas le lire, notez-le juste. Esdras au chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 24. Esdras 4, 7 à 24. Vous le lirez à la maison. Vous verrez que le roi, ce roi en question, Artaxerxès, des choses comme ça, c'est un nom compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a appris ce qui se passait avec le premier juif, c'est-à-dire Esdras, Zorobabel, l'œuvre qu'ils avaient commencé à entreprendre et le succès que Dieu avait donné par rapport à cette œuvre. Et il y a eu des gens qui se sont levés pour s'opposer à cela. Et ils ont demandé à ce que le roi puisse signer un édit, puisse signer un décret, en gros, pour empêcher l'œuvre de Dieu de réussir, d'arriver au bout. Et c'est ce qui va se passer. Le roi s'est farouchement opposé. Donc il y avait déjà une opposition sur le plan, je dirais, par rapport à l'autorité la plus importante. Il était roi de Perse. Imaginez que le président signe un décret, aucune église ne doit se réunir. Qui va venir se réunir ici? Vous allez voir les policiers partout. Parce que la parole du président, c'est la parole que tout le monde doit respecter. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est ça qui s'est passé. C'était une parole dure. Et Néhémie ne voyait pas d'issue. Je veux vous dire quoi? Lorsqu'il n'y a pas d'issue, faites recours à Dieu. Lorsque tout est fermé devant vous, lorsque vous avez des situations humainement insurmontables, devant vous, c'est comme des montagnes. Vous ne pouvez pas les renverser. Mais dites-vous, il y a quelqu'un qui est capable de renverser cette montagne. Et cette personne est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Il s'appelle Jésus. Amen. Prophète 21 dit quoi? Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme un courant d'eau et il incline où il veut. Mais si vous voulez que Dieu entre en œuvre, la première chose qu'il faut faire, il faut rentrer dans le secret. Il faut avoir une vie secrète, une vie intime, une vie où tu vas crier à lui. Néhémie a commencé à jeûner. Il a jeûné, il a prié. Seigneur, incline le cœur du roi. Incline le cœur du roi, s'il te plaît. Que je sois favorable au roi afin qu'il m'accorde ce que je veux faire. Il prie. Mais il ne suffit pas de prier. Il y a des chrétiens comme ça. Ils passent toute leur vie à prier. Jésus revient. Tu fais quoi? Je prie. Jésus va revenir. Tu pries. Mais il faut prier. Mais il faut aussi agir. Voilà les deux choses qui déclenchent le mouvement de Dieu. La prière d'une part. Et de l'autre côté, il faut qu'il y ait un mouvement. Il faut qu'il y ait un déplacement. Tant que tu prieras,
Oui, Seigneur, je veux un travail. Ok, le Seigneur a entendu. Peut-être qu'il t'a déjà exaucé. Mais ne pense pas que le travail va te trouver chez toi. Va chercher. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Amen. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça. La passivité. Frère, cherche du travail. Non, je prie. Dieu va faire. Dieu va faire encore. C'est vrai. Il va faire. Mais il ne fera pas tant que tu es assis. Il faut que tu pries. Mais il faut-il encore pour toi que tu te lèves. Et que tu ailles frapper les portes. Et parmi toutes les portes auxquelles tu vas frapper, il y en a une qui va s'ouvrir. Il y a déjà une porte qui est ouverte pour toi. Et regarde autour de toi. Dis, pose la question de voisin. Tu ne vois pas la porte qui est ouverte dehors pour moi? C'est pas la porte. Jésus a dit quoi? Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Il dit, je tiens la clé de David. Quand j'ouvre, personne ne fermera. Et quand je ferme, personne n'ouvrira. Car tout pouvoir lui a été donné. Néhémie se lève, il prie. Il ne s'est pas arrêté à la prière. Et vous verrez par la suite qu'est-ce qui va se passer. Néhémie va aller voir le roi. Regardez le chapitre 2 à partir du premier verset. Allez-y rapidement. La Bible dit, au mois de Nissan, qui était le tout premier mois des Juifs, la 20e année du roi d'Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin, et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. C'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Il dit, lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et les portes sont consumées par le feu. Et le roi me dit, que demandes-tu? Voyez, Dieu avait déjà touché le cœur du roi. Pendant qu'il priait, Dieu était déjà en train de travailler son cœur. Et quand Dieu agit, c'est dans le secret. Personne ne le voit, mais Dieu agit. Il y a un chant qui dit, Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il le pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Quand donc les enfants d'Israël se disaient, mais qui va ouvrir la mer pour nous? Les Égyptiens sont derrière. Dieu avait déjà une solution. Je veux dire quoi? Par rapport à ta situation difficile, par rapport à l'œuvre que Dieu veut que tu fasses, quels que soient les obstacles, sois sûr qu'il y a déjà une solution qui est préparée, mais que tu ne vois pas. Mais c'est déjà dans le cœur de Dieu. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen, amen veut dire qu'il en soit ainsi. Amen. Moi je dis Amen. Le cœur du roi était déjà prédisposé. C'est le même roi qui a empêché l'œuvre de Dieu de se réaliser. C'est le même roi qui va incliner son cœur. Dieu va incliner son cœur et il va rendre la prière de Néhémie favorable. Et si vous lisez la suite, Néhémie, il va donner sa requête et le roi va l'autoriser. Le roi va lui dire, tu peux aller rebâtir ta maison. Plutôt, les murailles. Néhémie part. Et Néhémie va faire une demande supplémentaire. Il va demander à ce qu'on puisse lui donner les matériaux nécessaires, la fourniture nécessaire pour la reconstruction de la muraille. Notamment les pierres, notamment les arbres. Et le roi va le lui accorder. Vous imaginez un peu? Donc, parce que c'était le plan de Dieu, et parce que c'était aussi le temps de Dieu, il y a deux choses. Être dans le plan de Dieu, et autre chose, être dans le temps de Dieu. Il y a le temps des hommes, il y a aussi le temps de Dieu. Quand ce n'est pas encore le temps de Dieu, on a l'impression de forcer les choses. J'ai l'honneur de vous solliciter une place à l'entreprise. Nous avons le regret de vous dire que la place est déjà prise. J'ai l'honneur, j'ai le regret. On n'aime pas, quand vous recevez une lettre où vous voyez, j'ai le regret, ne lisez plus. Vous savez déjà que c'est non. Vrai ou faux?
Mais quand le temps de Dieu arrive, même quand tu ne forces pas, les choses vont d'elles-mêmes. Et c'était le temps de Dieu. Et Néhémie l'a saisi. Néhémie l'a su par l'esprit. Et Néhémie est rentré dans la prière. Et Néhémie a fait sa demande. Et Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, regardez avec moi le verset 8. Et une lettre pour Asaph, la garde du roi du forêt, afin qu'il me fournisse du bois de la charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. La Bible dit, la bonne main, il faut que la main de Dieu soit sur toi. C'est quand on parle de la bonne main de Dieu, il est question de l'approbation. La Bible dit quoi? Dans Proverbe chapitre 16, le verset 7, il est dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est-à-dire, les ennemis, les potentiels ennemis que tu pourras avoir, Dieu disposera leur cœur en ta faveur. Parce que Dieu vise l'accomplissement de son œuvre et de sa mission. Mais, laissez-moi vous dire, lorsque vous prenez conscience de l'œuvre de Dieu, le diable ne va pas être content. Alors, quelles sont les qualités nécessaires pour se lever et pour bâtir? Je pense que cet après-midi de levons-nous et bâtissons. Et cette affaire te concerne, me concerne. Et nous devons tous bâtir l'œuvre de Dieu. Si réellement nous sommes enfants de Dieu, quand je parle de l'œuvre de Dieu, je parle d'abord du corps de Christ dans le monde. Je ne veux pas me limiter à ces 4 murs. Vous voyez? Non. Je vois l'œuvre de Dieu, le royaume de cieux, qui se déploie dans le monde entier. Et ensuite, l'œuvre locale. Il y a des qualités qui sont nécessaires. En tant que leader, en tant que quelqu'un qui va prendre à cœur, qui va être motivé pour commencer à bâtir. La première des qualités que vous pouvez noter, que nous pouvons noter, il faut se sentir concerné. Il faut se sentir concerné pour l'œuvre de Dieu. S'en sentir concerné. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas concernées. Il y a beaucoup de personnes, l'œuvre de Dieu ne leur dit rien. Frère, si Jésus a donné toute sa vie, ce n'est pas ton argent qu'il a besoin. Excusez-moi. Ce n'est pas tout ce que tu peux avoir dont il a besoin. Parce que les cieux lui appartiennent. La terre, c'est à lui. Les trésors que vous avez, les pierres précieuses, le diamant, les topazes, l'émeraude, tout ça lui appartient. Ta propre vie même lui appartient. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de dire que je retire ton souffle. Tu pars. Personne ne pourra plaider pour toi. Voyez-vous un peu? Donc, la meilleure manière de s'investir, c'est d'abord de se donner à Dieu. De lui donner son cœur, sa vie, son âme, son esprit. Il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu le serviras lui seul. Car il exige ta vie. Il exige la consécration de tout ton être. Il exige que tu lui donnes la prééminence dans tout dans ta vie. Il doit prendre la première place avant ton mari. Il va prendre la première place avant ta femme, avant tes enfants, avant même, oui, tes parents, avant même qui que ce soit. Dans tes finances, Dieu doit prendre la première place. C'est ça, se donner à Dieu. C'est ça, être consacré. J'appartiens à Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et tout ce que je suis lui appartient. Être concerné, se sentir concerné. Or, nous sommes arrivés dans un temps, à cause de la déception, à cause des blessures, à cause des problèmes que nous rencontrons, notamment dans les églises, parmi les milieux chrétiens, beaucoup se refroidissent. Vrai ou faux? Beaucoup se replient sur eux-mêmes. Nous devenons des chrétiens tièdes. Alors qu'il dit, puisses-tu être chaud ou froid? Si tu es tiède, je te vomirai. Ne sois pas un chrétien tiède. Ne sois pas un homme, une femme tiède. Allume la flamme du temps. Si tel était ton cas hier,
Prends une décision ferme avec Dieu. Dis, je veux être participant avec toi. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous rendrons des comptes devant Dieu. Ce n'est pas devant les hommes. Un jour, celui qui t'a créé, celui qui t'a envoyé sur cette terre, t'appellera à lui et tu comparaîtras devant lui. Qu'est-ce que tu lui diras? Il sait toutes choses. Esdras, chapitre 10. Prenez avec moi Esdras, chapitre 10. C'est juste avant Néhémie. Hein? Esdras 10. Nous lisons le verset 4. Esdras, chapitre 10, le verset 4. Il a dit quoi? Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Tout le monde a trouvé? Esdras, chapitre 10, le verset 4. Nous pouvons lire. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Lève-toi. Ah, tout le monde a trouvé. Esdras, chapitre 10, le verset 4. Nous pouvons lire. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Voyez? Le peuple dit à Esdras, lève-toi. Et Dieu te dit aujourd'hui, Dieu me parle à moi aujourd'hui. Il dit, lève-toi, levons-nous. Agissons, bâtissons, car Dieu est avec nous. Lorsqu'on se lève, cela signifie on quitte une position de repos, une position de dépendance. Vous voyez? Vous savez, dans l'église, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde pense que l'autre va faire. Ah non, même si je ne suis pas là, mais l'autre va faire, il est là. Mais si tout le monde comptait sur tout le monde, personne ne ferait rien. Et c'est ça, vous le retrouvez aussi dans le code du travail. Hein? Chacun est important, chacun a un rôle, chacun a un rôle à jouer, chacun a quelque chose à apporter. Oui, mais il faut que l'ensemble se lève. On prend conscience et on bâtit. Alléluia. Cette affaire te concerne. De quelle affaire il est question? Je ne parle pas des affaires d'argent. Malheureusement, aujourd'hui, les églises sont devenues des affaires d'argent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Vous en avez fait une caverne de voleurs. La maison de Dieu, ce n'est pas là où on vient s'enrichir. Non. L'église de Dieu, les âmes ne sont pas des moutons, des vaches à traire. Non, frère. Parce qu'il y a des gens comme ça. Quand tu vois beaucoup de têtes comme ça, tu dis, ah, forcément le pasteur est riche. Vous savez pourquoi? Il calcule déjà dîmes, offrandes. Vrai ou faux? Répondez-moi, vrai ou faux? Et il y en a aussi qui se sont dit, mince, si je veux travailler, gagner 1300 €. Ah non, moi je fais église. Ça c'est le langage ivoirien un peu là. Moi je fais église. Je fais église. Ils enlèvent la voyelle pour l'église. Moi je fais église. Parce que derrière, il sait qu'il va. Non frère. Dis à ton ami, non, c'est pas ça. Dis-lui, c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Il faudrait que les hommes et les femmes soient engagés d'abord dans l'œuvre spirituelle, qui est l'œuvre de la prière. Pour que Dieu entre en mouvement, pour que les nations soient sauvées, pour que les hommes soient délivrés, pour que les chaînes tombent, pour que les liens tombent, pour que ceux qui sont captifs sortent de la prison de la captivité. Telle est notre mission. Jésus est venu. Jésus n'a pas bâti une église. Je veux dire, Jésus n'a pas fait une entreprise personnelle. Il dira lui-même, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs et proclamer une année de grâce du Seigneur. Telle était sa mission. Telle était ce pour lequel Dieu l'avait envoyé. Il ne vivait que pour ça. Tout tournait autour de cela. Il allait de lieu en lieu. Il est écrit, vous savez comment Dieu a oint de l'Esprit de Dieu et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Marchant, c'était Dieu qui marchait avec lui. Il pouvait être sensible aux besoins des hommes. De quoi as-tu besoin? Tu as besoin
d'une paix. Il t'apporte la paix, car il est le prince de la paix. As-tu de quoi tu as besoin? Tu as faim, il multiplie la nourriture, il multiplie le pain et le poisson. Donne-leur à manger. Pierre n'a pas de quoi payer les impôts. Va dans la mer, jette l'hameçon, le premier poisson qui arrivera, tu prendras l'argent, tu vas payer. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Telle était sa mission. À l'âge de 12 ans, dans le temple, vous vous rappelez lorsque ses parents sont venus le chercher? Où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Dans le temple. À 12 ans. Pendant qu'il fêtait, en Israël, on appelle ça la bar mitzvah. Où un enfant à 12 ans, il devient comme un adulte. Et il y a une grande fête. Et on retrouve Jésus assis au milieu des docteurs, les questionnant, les interrogeant. Et on pose la question, mais où est-ce que qu'est-ce que tu fais là? Il leur dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Pas de Joseph, mais du Père. Qui veut s'occuper des affaires du Père Céleste? Sérieux, hein? Sérieux. Qui? Alléluia. Ça, c'est la première condition. Être concerné. Ceci va t'empêcher la négligence. Ceci va te pousser à t'investir. Il faut que tu sois investi. Ne joue pas avec la vie de prière. Ce que Dieu te met à cœur, si tu as à cœur d'évangéliser, va le faire. Si tu as à cœur de faire quoi que ce soit pour que le nom du Seigneur soit glorifié, fais-le. Ne te minimise pas et ne te néglige pas. Et surtout, ne dis pas qu'est-ce que les autres vont dire. Voilà aussi ce qui nous entraîne aujourd'hui. On ne veut pas servir Dieu parce qu'on a peur de ce que les autres pensent. Qui est mort pour moi à la croix? C'est Jésus. Quelqu'un a dit non, il ne faut pas qu'il prêche pendant 5 ans. Qui es-tu, toi? Est-ce qu'on me suit un peu? Tout le monde me suit? Frère, quand tu retourneras dans la poussière, ton mari n'ira pas avec toi. La preuve, quelques mois après, il va trouver une autre. Ah, Marie-Jeanne, tu es partie. Peut-être au fond de lui dire, ah, c'est bien fait, parce que tu commences à m'énerver. On ne sait jamais. Alléluia. On ne sait jamais. Le cœur de l'homme, il n'y a que Dieu qui le sent. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le Saint-Esprit. La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant, il est tortueux. Qui peut le connaître? Seul Dieu sent les profondeurs du cœur. C'est pour ça, frère, ne joue pas avec ta vie. Je t'en supplie. Ne joue pas avec. Prends cela au sérieux. Consacre le peu de temps que tu peux trouver là. Dis, Seigneur, je te le consacre à fond. Afin que ton œuvre aille de l'avant. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Deuxième chose que nous voyons pour bâtir, il faut être courageux. Il faut le courage. Le courage. La détermination. Vous voyez? On verra pourquoi. Hein? Je nous donne d'abord les qualités. Le courage. Si tu es quelqu'un qui est toujours peureux, ça ne marchera pas. Il faut le courage. Dieu disait dans Esdras toujours 10, 4, il a dit, prends courage et agis. Il faut prendre le courage. C'est entre tes mains. C'est à prendre ou à laisser. Prends-le. Tu ne pourras pas agir ni bâtir tant que tu n'auras pas saisi le courage entre tes mains. Prendre le courage signifie que de l'autre côté, il y aura de l'intimidation. De l'autre côté, il y aura des questionnements. Le diable va te dire, ah, regarde, tu es jeune, tu penses vraiment que jusqu'à ces 70 ans, tu vas réussir à servir Dieu. Dis-lui, si Jésus a réussi, je vais réussir. Dis à ton ami, si Jésus a réussi, je réussirai. Pas quel âge un peu? Non, j'ai 17 ans, j'ai 20 ans. Ah non, c'est une affaire de vieux. Non, je fais d'abord ma vie. Quand je serai vieux, voilà. Mais qui te dit que tu seras vieux un jour? Il y en a qui partent jeunes. Tu n'as aucune garantie. Et je peux vous dire, moi je suis tellement content parce que il n'y a pas mieux que servir Dieu jeune. Ah oui. Frère, la jeunesse est symbole de vigueur. Regardez-moi. À un âge pour faire ça, ça sera difficile.
La jeunesse est synonyme de force. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Je croyais qu'il y avait des jeunes ici. Ce sont les violents qui s'en emparent. Saisis ta jeunesse. Tel est le thème de notre réunion de demain avec Elis Coty. Jeunesse, saisis ton temps. Tu dois saisir ce temps pour faire tellement du mal au diable. Et sois sûr que la main de Dieu est sur toi. Sois sûr que tu ne seras jamais dans la confusion. David a dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Moïse est mort sur la montagne. Nous devons mourir sur la montagne. Frère, Moïse n'avait pas eu de canne. Moïse n'avait pas perdu ses dents, excusez-moi. Moïse n'avait pas mis de couches. Quelqu'un ne m'a pas compris. Parce qu'on dit que quand on est personne âgée, il faut avoir des couches, il faut... Qui vous a dit ça? L'onction de Dieu rafraîchit tes os. L'onction de Dieu te renouvelle. Quand on te regarde, on te donne 20 ans, alors que tu en as 50. Là, ton ami, l'onction. Et là, pose la question. Tu ne vois pas que je brille un peu, je rayonne? Alléluia. Quand l'onction te quitte, tu deviens moche. Non, frère, on ne veut pas de ça. Il y en a qui ont reçu le masque de vieillesse. C'est un esprit. La sorcellerie, quand elle vient, il y a des démons comme ça. Vous allez voir une jeune, elle peut être belle, elle a peut-être 20 ans, mais vous voyez, c'est comme si elle paraît vieille. C'est un masque de vieillesse. C'est un esprit humain qui amène ça. Et l'esprit, on va le chasser au nom de Jésus. Tu es beau. La Bible dit David était beau. C'est pas un péché. Je ne parle pas de l'esprit de séduction. Hein. Je parle de la beauté. Qui a créé la beauté? C'est pas le diable. Troisième qualité. Il faut l'intelligence. Il faut la sagesse. Nous voulons bâtir. Nous devons demander deux choses à Dieu. Et à ces deux choses se joint ce que la Bible appelle le discernement. L'intelligence et la sagesse. Pourquoi? Prenez avec moi Proverbes chapitre 14. Allez-y rapidement avec moi, le temps court. Proverbes chapitre 14. Prenons le verset 1er. Il est écrit, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ici, on parle de deux femmes. On parle de deux femmes ici. Et dans la Bible, la femme est aussi typologique. La femme ne représente toujours pas un sexe féminin. Ça peut aussi représenter une entité. C'est pour ça qu'Israël est considéré comme étant l'épouse de Dieu. C'est pour ça aussi l'Église est appelée l'épouse de l'agneau. Voyez? Donc derrière la femme, ne voyez pas seulement un sexe féminin. Voyez aussi cette entité spirituelle. Et la Bible dit que cette femme sage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bâtit sa maison. Donc pour bâtir l'œuvre de Dieu, l'Église et la maison de Dieu, nous avons besoin de la sagesse. Et la sagesse, ce n'est pas ce qui s'obtient par l'expérience humaine. Cette sagesse vient de Dieu. C'est la sagesse que Salomon avait demandé à Dieu. Et dans Jacques 1, il est dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, et Dieu lui accordera cette sagesse. Voyez-vous? Donc, alors, de l'autre côté, on nous présente la femme insensée. Cette femme insensée, qui fait quoi? Qui renverse par ses mains. C'est-à-dire, les mains, c'est l'image de l'action, ses œuvres. Donc, les œuvres de cette femme insensée font que l'œuvre de Dieu se détruit, se casse. Frère, suivez-moi bien. Et regardez avec moi. Zacharie a prophétisé sur un berger. Un berger qui viendrait. Et ce berger-là allait être insensé. Et qu'il allait détruire l'œuvre de Dieu. Ésaïe, plutôt Zacharie. Zacharie, c'est juste avant Malachie. Zacharie, chapitre 11. Zacharie, c'est juste avant Malachie, avant Matthieu. Donc Matthieu, vous retournez Malachie, et puis vous tombez sur Zacharie. Zacharie, chapitre 11. Je vous lis juste le verset 15 à 17. Suivez très bien. La Bible dit, l'Éternel me dit, prends encore équipage
d'un berger insensé. Donc, on nous parle ici d'un berger, mais qui est insensé. Vous avez trouvé Zacharie chapitre 11, à partir du verset 15. Bien. Il dit, prends encore l'équipage d'un berger insensé, car voici, je susciterai dans le pays un berger qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne guérira pas les blessés, il ne soignera pas les saintes, mais il dévorera la chair des plus grasses et il déchirera jusqu'au corps de leurs pieds. Malheur au berger digne qui abandonne ses brebis, que les paix fondent sur son bras et sur son œil droit, et que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Cette prophétie, si vous êtes étudiant de la prophétie biblique, cette prophétie annonce l'avènement de l'homme impie. L'homme impie qui serait pour beaucoup un juif, parce que c'est lui seul qui pourra rentrer dans le lieu saint, Jérusalem, dans le temple, et il va s'asseoir dans le lieu saint, se proclamant lui-même Dieu. Et une des caractéristiques de l'homme impie, la Bible appelle un berger insensé. Suivez bien, hein? On nous parle de la femme sage qui bâtit, et de l'autre côté, on nous parle de la femme insensée. Et les bergers insensés font partie de cette femme insensée qui renverse l'œuvre de Dieu. Quelle est l'œuvre de Dieu? C'est quoi l'œuvre de Dieu? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, vous reconnaîtrez la marque de Dieu lorsque quelqu'un, un homme ou une femme, il s'aligne à la vision du Seigneur, d'aller sauver les âmes du monde, du péché, des ténèbres et les amener à la lumière. Mais excusez-moi, le cas inverse vous montre que ce n'est pas un berger de Dieu, mais c'est un berger insensé. C'est une femme insensée qui détruit l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de bergers insensés. Il y a beaucoup de femmes insensées aujourd'hui, frères. Que Dieu nous aide. La raison pour laquelle beaucoup sont dispersés. Vous regardez beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il y en a qui ne veulent plus prier. Il y en a qui sont dans une église, ils voient tellement de choses. Je ne sais pas d'où vous venez, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses horribles. Le péché, la compromission, tellement de choses qui font en sorte qu'il y en a qui se sont refroidis. Il y en a même qui ont quitté la foi pour rentrer dans le monde. Frère, ceci n'est pas le plan de Dieu. Car Dieu veut que les hommes soient sauvés. Jésus lui-même dira, Père, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné, excepté le fils de la perdition qui est Judas. Afin qu'il aille en son lieu. Lui, son destin était clair parce qu'il fallait que la prophétie s'accomplisse. L'un de 12 devait le livrer pour qu'il soit crucifié. Lui était perdu. Mais sinon, de toutes les brebis que Jésus-Christ a sauvées, il n'en a perdu aucun. Combien de brebis as-tu perdu? Combien de brebis, pasteurs, serviteurs, apôtres, prophètes, avez-vous perdu? C'est à cause de vous que ces hommes sont rentrés dans le monde. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Et c'est pour cela, il faut revenir à la sagesse de Dieu. Amen. Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3. Nous lisons le verset 15. Jésus dit, il est impossible qu'il n'arrive de scandale. Mais malheur par qui le scandale arrive. Tous les jours je prie Dieu, frère, je vous dis la vérité, pour que je ne sois pas un objet de scandale pour qui que ce soit. Parce que vous ne connaissez pas le prix d'une âme. La Bible dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. C'est-à-dire l'église a été acquise par le sang de l'agneau. Le sang le plus précieux. Pas par de l'argent, ni de l'or, des choses périssables, mais par le sang de l'agneau. Et vous prenez une âme, vous parlez mal à cette âme. Vous détruisez cette âme. Vous l'envoyez dans le monde. Et vous pensez que son maître, son créateur, il va croiser les bras et vous laisser faire indéfiniment. Ce que vous semez aujourd'hui, vous allez le moissonner demain. Quelqu'un qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend ce que Dieu dit. Jérémie chapitre 3, verset 15. La Bible dit ceci. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur,
Et ils paîtront avec intelligence et avec sagesse. Dieu promet ici de donner à son peuple des bergers selon le cœur de Dieu. Comme David était un homme selon le cœur de Dieu. Pas comme Saül, mais comme David. David a chéri le peuple de Dieu. David, il a servi Dieu, les desseins de Dieu en son temps. David était un berger selon le cœur de Dieu. Et il a réussi à paître le troupeau avec la sagesse et avec l'intelligence. Que Dieu puisse nous aider. Quatrième chose, il faut une équipe. Si nous voulons bâtir avec l'œuvre de Dieu, vous pouvez avoir la force de Samson. Vous ne réussirez pas seul à bâtir. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait que Dieu mette autour de nous des hommes et des femmes capables. Regardez Moïse, Dieu l'envoie. Dieu lui dit, tu construiras le tabernacle. Voilà, Dieu lui donne le modèle, le plan, tout, avec tous les détails précis. Mais Dieu se charge de oindre Bethléem pour accomplir la tâche. Parce qu'une seule personne ne peut pas tout faire. Il y a même un proverbe qui dit, un doigt ne peut pas laver tout le corps. Comprenez? D'où la participation de tout le monde. D'où l'implication. Et il faut faire partie de cette équipe de conquérants, de vainqueurs. Pourquoi? Parce que quand on se lève pour bâtir, il faut s'attendre à la phase B, que je vais citer tout à l'heure. Il faut s'attendre à l'opposition. Donc, il faut être préparé. Il faut être enraciné. Il faut être équipé pour affronter l'opposition qui vient de l'autre côté. Parce que le diable ne va pas s'asseoir. Non. Parce que tu as touché ou tu veux toucher à quelque chose qui le dérange. Tous les plans de Satan, écoutez-moi bien aujourd'hui, tous les plans de Satan, toutes les réunions qu'il fait dans le deuxième monde, c'est dans un seul but, de déstabiliser les chrétiens, de détruire les crimes d'église et d'emmener les chrétiens dans la distraction. Vous voyez, les chrétiens aujourd'hui sont dans la distraction. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Qu'aux choses de la terre, les choses de Dieu, ça ne leur dit plus rien. Mais Satan a réussi son pari. Il réussit à cogner les têtes des pasteurs. Vous voyez, les pasteurs qui ont reçu comme ministère soi-disant des dénonciations, alors qu'ils sont des critiqueurs. Ils ne font que critiquer matin, midi, soir. Et la conséquence, c'est quoi? Ça ne construit pas, mais ça détruit. Vous reconnaîtrez la main de Dieu par la construction. La Bible dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ses mains vont l'achever. Ça va? Est-ce que ça va jusque-là? Que Dieu s'en bénisse. Donc il faut une équipe. Il faut que nous soyons soudés. Jésus même est venu, mais Jésus n'a pas réussi la mission seul. Il a pris 12 apôtres. Et parmi ces 12, il avait les 3 qui étaient proches de lui, le plus proche de lui, Pierre, Jacques et Jean. Et ensuite, il y avait les 12. Et ensuite, il y avait les 70 disciples. Et ensuite, il y avait la foule. Ce qui a permis à Jésus de réussir sa mission de manière fidèle. Et vous lirez même dans Luc 2, on nous dit que Jésus allait de ville en ville, de village en village, annonçant la parole de Dieu. Et il était entouré par des femmes de distinction. C'est-à-dire qu'il y avait même des hommes et des femmes qui assistaient Jésus avec leurs biens, l'argent, le matériel. Parce que l'œuvre de Dieu doit se faire avec les moyens. Il faut les moyens matériels. Vous n'avez pas reçu l'œuvre de Dieu comme ça, avec la prière, c'est tout. Non! Il faut aussi quelque part les finances, quelque part les moyens matériels. Mais tout ça, ça fait partie de la provision divine. Ça va? Est-ce que ça va jusque-là? Bien. Dis à ton ami, on rentre maintenant dans la phase B. Les oppositions. Nous bâtissons, nous nous levons. On dit bon, tous les samedis, on va commencer à sortir l'évangélisation. Vous croyez que le diable va s'asseoir comme ça? Allez, sortez. Tu vas commencer à voir, à l'heure même que vous avez fixé pour en sortir, mot de tête. Où tu as des sensations bizarres, tu as envie de rien faire. Regarde, ami, c'est pas toi. Dis-lui, c'est pas toi. Vous ne me répondez même pas. Dis-lui, ce n'est pas toi. Seigneur, je prends la décision. À partir d'aujourd'hui, je veux commencer à soutenir ton œuvre. Je vais donner 20%, 30% de ce que je gagne. Le même mois, les problèmes financiers commencent.
Vrai ou faux? Non, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Seigneur, je veux... Le jour même, panne de ceci, facture qui ne sort de ne sais où, tout tombe du nez. Jésus. Et puis tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je veux me rattraper. Là, dis à ton ami, Jésus a entendu. Dis-lui, Jésus a entendu. Je sais que beaucoup sont concernés. Je le sais. Parce que vous aimez Dieu, je le sais. Il y en a ici qui aiment Dieu. Malgré nos petites erreurs, Dieu ne regarde pas ça. Nous tendons vers la perfection. Mais nous savons une soif des choses de Dieu. Nous voulons nous investir et investir pour que les choses de Dieu avancent. Mais des fois, nous ignorons le plan B. Et j'aimerais aujourd'hui que nous puissions être éveillés par rapport à cela. La Bible dit quoi? 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Pierre dit, veillez et soyez sobres, car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui caresser. Hein? Ah, je t'aime beaucoup, mon frère. Hein? Cherchant qui? Donc, quand tu prends conscience de cela, j'aimerais que dès que tu es là, que tu réalises que matin, midi, soir, même pendant que tu es en train de dormir, tu as cet être-là qui tourne. Même quand tu es dans la fête, tu oublies même que le diable existe parce que tu es dans une fête de mariage. Prends quand même conscience qu'il est là. Parce que quand tu vas commencer à le négliger ou à l'oublier, c'est là qu'il vient. Quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Quand tu arrives à le vaincre dans un terrain, il part. Mais il part, il cherche d'autres stratégies. Il va revenir. Tu arrives à le vaincre encore, il s'en va. Mais il revient. C'est pour ça qu'ils disent, oh, je ne comprends pas. Depuis que je suis converti, attaque sur attaque. Mais c'est normal. Dis à ton ami, c'est normal. Je suis fatigué. Je suis converti. Je suis dans le monde, je n'ai pas d'attaque. C'est un mot qu'on découvre quand on devient chrétien. Quand tu étais païen là, quand tu es dans les boîtes de nuit, est-ce que tu savais qu'il y avait des attaques? Mais quand tu deviens chrétien, alors, disons-nous la vérité. Est-ce que je mens? Non. Moi, c'est dans l'église que j'ai appris que j'étais attaqué. Et je commençais à voir des fois la nuit, on vient me poursuivre. Je dis, hey. Ah oui, les attaques, ça existe. Alléluia. L'opposition, la résistance. Donc il y a un être hideux, le diable. Et comme le diable est un esprit, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le cerner. À moins que l'Esprit de Dieu vous donne le discernement. Mais une des stratégies du diable, c'est quoi? Il y en a, ils sont possédés, il y en a, ils ont besoin de délivrance. Ça, c'est un autre cas. Ça, c'est pas le cas que je vais toucher aujourd'hui. Mais je vais toucher l'aspect où le diable va utiliser les hommes. Et dites-vous qu'il peut utiliser n'importe qui. Mettez-vous ça en tête. Que le diable peut utiliser votre enfant. Il peut utiliser même votre mari s'il n'est pas fort dans la prière. Il peut utiliser même un soi-disant prédicateur. Il peut manipuler tout le monde. Parce que le but du diable, c'est quoi? C'est que l'œuvre de Dieu dans ta vie s'arrête. Mais tu ne le verras pas. Tu ne verras pas le diable comme ça avec les cornes et la queue. Écoute, je me pointe devant toi. Non! La Bible dit, il se déguise en ange de lumière. Oui, mais dans un but précis, d'empêcher que l'œuvre de Dieu en toi réussisse. Si tu t'attends au mariage, il peut mettre des cadres, des blocages. Il peut créer des situations juste pour t'empêcher d'atteindre le but de Dieu. Alors, Néhémie a vécu cela. Prenez avec moi Néhémie. Allons-y rapidement. Le chapitre 4. Regardez la première attaque. La première attaque que vous voyez ici, on nous parle de Sanballat. Lorsque Sanballat, Néhémie 4, à partir du premier verset, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit,
devant ses frères et devant les soldats de Samarie. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Vous voyez les questions? Est-ce que tu vas réussir ton mariage? Est-ce que réellement tu vas aboutir? L'œuvre que tu as commencé là, est-ce que réellement ça va arriver jusqu'au bout? L'ennemi, il y en a même qui vont te donner des délais. Je lui donne 3 mois. Je lui donne 6 mois. Tout va fermer. Tu es devenu le Saint-Esprit pour donner des ultimatums? Quelqu'un m'a dit, je lui donne 3 mois avant la fin de l'année, il faut qu'il meure. Et mon souffle entre les mains de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, ma vie entre les mains de Dieu. Frère, la première attaque ici que nous voyons, c'est la moquerie. La moquerie ou le raillerie. Vous savez, ça fait mal, hein? Lorsque vous voulez vous engager. Si par exemple vous êtes marié, vous avez un homme qui dit, tu vas tous les jours à l'église, quand je change à David, montre-nous des fruits de Dieu. Tu vas perdre ton temps inutilement. Vous savez, il y a des gens, quand ils vous insultent maintenant, vous avez l'impression, quelqu'un me disait dans la semaine, il y a sa tante qui l'a insulté, tu es vilain comme le diable. Donc, cette parole l'avait tellement affecté. Non, mais il y a des degrés d'insultes. Il y a des degrés de moquerie. Ça vous affecte tellement que ça vous paralyse. Même inconsciemment. Peut-être que consciemment, tu veux dire non, jamais sans effet. Mais inconsciemment, tu es quand même atteint. Et ça, c'est une attaque. C'est pour ça veiller aux paroles. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous voulez connaître les intentions du diable, écoutez et analysez les paroles. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Est-ce que vous comprenez? Des paroles de moquerie, de mépris, des malédictions, des imprécations. Tu es maudit, tu ne réussiras jamais. Non, frère. Il faut être comme Gamaliel. Si cette œuvre est de Dieu, elle réussira. Mais si elle n'est pas de Dieu, elle se détruira elle-même. Calmez-vous. Est-ce que c'est clair? 2 Pierre chapitre 3, le verset 3. 2 Pierre 3, verset 3. Pierre dit quoi? Pierre dit qu'à la fin des temps, il va y avoir beaucoup de moqueurs avec leur raillerie. Ils vont venir. Et nous sommes dans ce temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne se lèvent plus pour bâtir. Parce qu'il y a trop de moqueries. On se dit oui, tous les patients finissent mal. Alors à quoi vont le commencer? Ça ne sert à rien, je reste. Je ne fais rien. Mais tu es déjà affecté. Tu n'es pas comme tout le monde. Non. Jésus dit quoi? Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli, il sera comme le maître. C'est lui notre modèle. Et la meilleure réplique pour vaincre cette première attaque, cette première opposition de la part du diable, il faut que tu sois un homme et une femme de prière. Que tu aies une vie d'adoration. Frère, je vous dis, il y a une telle puissance qui se cache derrière l'adoration que beaucoup ignorent. L'adoration te rend, te fait pénétrer dans le cœur de Dieu. Lisez Psaume 73. Même Asaph, il a commencé à envier la prospérité des méchants. La Bible dit jusqu'au jour où il est rentré dans le sanctuaire de Dieu, il a compris que Dieu les a mis dans des voies glissantes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Face à cette attaque, il faut que tu pries. Job chapitre 22. Job a été humilié. Mais regardez, le verset, Job 22, verset 28 à 29. La Bible dit, tu accompliras tes vœux et à tes résolutions reprendras le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Viens l'humiliation, tu brilleras pour ton relèvement. Alléluia.
Car Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Cela signifie quoi? Cela signifie que lorsque tu es affecté au niveau de ton âme par ces mauvaises paroles blessantes qui t'empêchent, qui vont essayer de te décourager pour ne pas bâtir, il faut que tu pries. La prière sera ta force. C'est ce qui était la force de Jésus. Jésus, il est parti à Gethsémane avant d'affronter la croix. Il avait une lutte terrible, frère. Il savait qu'il allait être en face de beaucoup de mauvaises paroles de la part de ceux qui le haïssaient. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et les vaines pensées parmi le peuple? Jésus est parti là, il a gémi, il a pleuré, au point où la Bible dit que sa sueur est devenue comme les grumeaux de sang. Mais regardez, Jésus était tellement confronté, c'était tellement dur, la souffrance était tellement intense, qu'il a demandé à Dieu, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, parce qu'il était affecté au niveau de sa chair. La Bible dit c'est lui qui, dans le jour de sa chair, a présenté avec de grands cris et des larmes, des prières à Dieu, car il savait que Dieu seul était capable de le sauver de la mort. Frère, il y a des dimensions de souffrance, il y a des dimensions des paroles. Si Dieu ne vous aide pas, vous vous écroulez. Il y a des paroles, quand elles sont prononcées sur vous, avec une notion démoniaque derrière, vous vous écroulez. Est-ce que vous savez que Élie a fui devant Jézabel? Disait 1 roi 19. Lorsque Jézabel a appris que Élie avait tué tous les faux prophètes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain la tête d'Élie ne tombe. Élie a fui. Vous pouvez ne pas comprendre ce que je dis, mais je sais très bien de quoi je parle. Il y a des degrés, frère. Il y a des niveaux. C'est pour cela, la prière est une arme. La prière pour nous est une arme contre les assauts du diable. Lorsqu'il vient avec ses paroles d'humiliation, nous prions et nous avons nos yeux regardés, tournés vers le ciel. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais le secours me vient de Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Celui qui est capable, la Bible dit, il relève de la poussière l'indigent, du fumier il relève le pauvre. Et il le fait asseoir avec les grands et avec les grands de son peuple. Tu veux que Dieu t'utilise au plus haut niveau? Tu veux connaître une grande percée spirituelle dans l'œuvre de Dieu? Attends-toi à des fortes oppositions. Attends-toi à des fortes humiliations. Attends-toi à des fortes, je dirais, ordres démoniaques qui sont déployés contre toi. Et tu dois les affronter. Mais la solution pour toi, c'est Gethsémane. Alléluia. Quelqu'un veut être à Gethsémane? Au pied de la montagne, seul à seul, devant le trône de Dieu. Crie à Dieu, dis Seigneur. La Bible dit, ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront devant toi par 7 chemins. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Nous n'avons pas à nous retirer face à l'opposition, face aux mauvaises paroles. Je sais une chose, lorsque le Dieu des cieux parle, tout le monde se taira. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé. J'aime Jésus le jour où il est sorti de l'eau de baptême. Je suis allé à cet endroit-là. J'ai regardé le ciel. J'ai dit, c'est ici que le ciel était ouvert. Et la voix a parlé, celui-ci est mon fils. Que Dieu témoigne de toi, maman, ma soeur. Tu arrives quelque part, le papa dit, c'est justement toi que j'attendais. Tu ne me connais pas, mais oui, c'est toi. Jesus Christ. Deuxième opposition. Toujours dans Néhémie. Je sais que Dieu est en train de faire beaucoup de choses dans vous. Beaucoup. Et mon âme glorifie son nom. Deuxième chose, le découragement. D'ailleurs, c'est un titre qui est donné là. Si vous lisez à partir de verset 11 jusqu'à la fin, vous allez voir qu'ils vont débiter des paroles qui vont les décourager.
frère. Il arrive dans le moment lorsque tu sers Dieu, tu as l'impression d'être découragé, d'être affaibli. Attention, quand c'est comme ça, ne recule pas. Ne recule pas. Prenez avec moi Proverbes chapitre 24, verset 10. Regardons Néhémie. Nous allons à Proverbes. Proverbes chapitre 24. Proverbes 24. Et nous lisons le verset 10. La Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Il y a des moments de faiblesse. À Gethsémani, Jésus était faible. Paul dit quoi? Paul dit, je me plais dans mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu soit accomplie, manifestée. Pourquoi? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il y a des moments où tu te sens faible. Même les forces physiques te manquent. Mais ce jour-là, s'il te plaît, tu as besoin de la foi. Voyez? Pour surmonter le découragement, il y a besoin de la foi. Parce que le but du découragement, c'est quoi? C'est de te faire reculer. Ah non, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver. C'est ça le but du découragement. Mais si tu es courageux, et je vous ai donné une des caractéristiques, une des qualités de celui qui veut se lever pour bâtir, il faut le courage. Et si tu veux être courageux, tu dois être quelqu'un de foi. Et la foi transcende les situations qu'il y a devant nous. Je ne vois rien, mais je crois. Oui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Comprenez? La foi, cette ferme assurance de choses qu'on espère. Et une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Autre opposition, troisième opposition que vous avez. Néhémie. Vous avez Néhémie chapitre 5. À partir du premier verset jusqu'à la fin. Les problèmes économiques. Je vais m'expliquer. La situation ou les situations économiques qui peuvent permettre à vous-même ou à autrui de vous compromettre. Il y a des gens qui se découragent dans l'œuvre de Dieu parce qu'ils se retrouvent dans une situation financièrement difficile. Lorsque Dieu vous appelle, on le voit d'ailleurs avec Abraham, Dieu te fait la promesse, mais attends-toi d'abord de vivre la famine. Quelqu'un m'entend? En général, lorsqu'on reçoit la prophétie, on est content. Ah, Dieu va faire de moi une grande femme de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais Dieu ne te montre pas tout le rejet que tu vas subir, toutes les situations que tu vas supporter. Dieu te dit, je vais te bénir financièrement. Le lendemain même, les situations inverses arrivent. Perds ton courage. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que le diable sait, la situation sociale est aussi liée à la situation spirituelle. Parce qu'il y en a, quand socialement ils sont déstabilisés, même spirituellement, ils perdent le cap. Ils ne perdent pas le cap. Est-ce que vous me comprenez? Ah, vous ne me répondez même pas. Alléluia. Dites-toi, Dieu a dit, Dieu fera. Mon Dieu a promis, mon Dieu accomplira. Soyez sûrs de cela. Et de l'autre côté, vous avez des personnes qui peuvent, parce qu'ils sont vos ennemis, qui peuvent utiliser les gens par le moyen de la ruse, par le moyen de l'argent. Vous savez, l'argent, c'est souvent un moyen de manipulation. Vous savez, quand Jésus-Christ est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les principaux sacrificateurs ont payé les gens, notamment les soldats, pour aller dire que ce sont les disciples qui ont volé son corps. Ils ont fait quoi? Ils leur ont donné l'argent, la corruption. Et c'est une stratégie de l'ennemi. Prenez avec moi Esdras. Je vais vous le montrer rapidement. Esdras, chapitre 4. Ah, que Dieu soit glorifié. Esdras 4. Prenons le verset 4 au verset 5. La Bible dit, alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda
et l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Vous voyez, les ennemis viennent, ils vont intimider, ils vont décourager pour t'empêcher de bâtir. Et regardez ce qu'ils vont faire, le verset 5. Ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ont réussi à acheter les gens avec de l'argent pour réussir à couler votre entreprise, votre œuvre. Je connais des gens comme ça. Dieu t'a promis de monter en place une entreprise. Les choses commencent à aller. Et voilà quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, il vient et il vole ton projet, il vole ton plan. Et nous sommes dans ce monde. L'argent devient comme une force, un moyen de manipulation, un moyen d'imposition. On exerce un rapport de force moyennant l'argent. Alléluia. Quand c'est comme ça, ne vous découragez pas. Quatrième attaque. Esther, Néhémie. Nous sommes toujours dans Néhémie. Nous prenons le chapitre 6, à partir du verset 1er. Vous lirez jusqu'au verset 14. Et après, nous allons conclure. Néhémie 6, 1 à 14. Vous le lirez à la maison. Et là, on nous parle de la ruse. Quand le diable t'attaque dans toutes les manières, il n'arrive pas à te trouver. Autre chose que le diable utilise, c'est la ruse, la subtilité. Il va envoyer des gens qui vont se glisser parmi vous. Mais ils sont ennemis. Quelqu'un m'entend? La Bible parle de la parabole du blé et de l'ivraie. Le Seigneur est venu, il a planté le blé. Pendant que les gens dormaient la nuit, l'ennemi est venu et il a semé l'ivraie. Et la Bible dit les deux ont poussé ensemble. Et il faut être spirituel pour discerner et pour arriver à disséquer les ruses du diable. Ce n'est pas toujours visible à l'œil. Est-ce que vous comprenez? Ça fait partie de l'opposition. Tout ça, c'est dans le but de vous empêcher. Vous allez voir, nous allons dire, bon, nous allons jeûner et prier. Quelqu'un peut-être va se lever dans la foule. Ah, où est-ce qu'on a dit dans la vie qu'il fallait que tous les églises jeûnent? Ruse. Et ça peut gagner les gens comme ça. Alors que Dieu est un Dieu de détermination. Dieu est un Dieu de vision. Dieu est un Dieu prompt. Vous voyez? Dieu amorce un mouvement, il déclenche et il part avec jusqu'au bout. Dieu ne s'arrête jamais. Non. Non, frère. C'est pour cela qu'il faut que l'œuvre de Dieu réussisse. Moi, je dis Amen. Il faut que l'œuvre de Dieu réussisse en moi, avec moi et parmi nous. Nous voulons nous lever, frère. Et nous voulons bâtir pour Dieu. Regardez, après avoir réussi, Néhémie était sage. Néhémie avait l'esprit ouvert. Néhémie avait le discernement. Il a discerné qu'il y avait des ennemis parmi nous. Et ils ont voulu nous empêcher de réussir l'œuvre. Et Néhémie les a séparés avec le peuple de Dieu. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé. Ils se sont battus. Et pendant qu'ils travaillaient, vous verrez que pendant que Néhémie travaillait, il travaillait d'une main. Et de l'autre côté, ils avaient une arme. Frère, ne travaille pas avec tes deux mains. Travaille avec une main. Et de l'autre côté, et les armes spirituelles avec toi. Toi, tu vas aller dans le champ missionnaire. Tu n'as pas la ceinture de la vérité. Mais ça va tomber. Tu n'as pas le bouclier de la foi. Le casque du salut. Et tes armes spirituelles. Et de l'autre côté, travaille dans le champ. Dans le secret, prie. Néhémie a posé les gens sur la tour qui priaient nuit et jour. Les gens priaient la nuit et le jour ils travaillaient. Tel est le secret de la réussite de l'œuvre de Dieu. Si nous voulons réussir, soyons des hommes de prière. La nuit, nous sommes sur la montagne. Et le jour, nous sommes sur le champ missionnaire. Nous finissons la mission, le champ missionnaire. Nous retournons sur la montagne. Nous rencontrons la face de Dieu. Et nous redescendons. Frère, la Bible dit car avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis, frère. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui se retirent. Je lance un défi aujourd'hui. Je dis avec moi, et je crois aussi avec toi, nous réussirons l'œuvre de Dieu. Nous nous lèverons comme un seul homme et nous bâtirons. Et le nom de Jésus sera glorifié. Partout le nom de Jésus a été méprisé. Le nom de Jésus sera glorifié. Le langage changeront et ils diront ces hommes,
ces jeunes, ces femmes, ces hommes, ils ont marqué la différence. Malachie a dit, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas. Qui craint Dieu ici? Qui craint Dieu ici? Il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait une heure. Je n'entends pas. Il faut qu'il y ait une heure. Au travail, une heure. Différence. À l'école, une heure. Différence. Dans les entreprises, une heure. Différence. Dans l'œuvre de Dieu, une différence. Amen. Je dis Amen. Je ne suis pas monsieur tout le monde. Je suis né mon jour spécial. Je partirai mon jour spécial. Peut-être que je serai enlevé comme Élie. Alors tu ne connais pas le jour de mon départ. Ne calcule pas les jours, mes années sur terre. Dis qu'ils prospèrent. Moi je bénis même mes ennemis. Parce que ce n'est pas à moi de les maudire. Je les bénis. Alléluia. C'est une manière de voler leur bénédiction. Ne priez jamais pour la mort de vos ennemis. Si vous priez pour la mort de vos ennemis, c'est vous qui allez mourir avant. Priez que Dieu les bénisse. Priez que Dieu les élève. Priez que Dieu se souvienne d'eux. Plus tu pries pour cela, plus tu prospères. Plus tu prospères. Plus tu prospères. Nous allons prospérer. Nous allons monter. Nous allons aller en haut. Nous allons conquérir, frère, au nom puissant de Jésus. Nous avons les armes avec nous. Nous avons la puissance de Dieu avec nous. Nous avons les dons spirituels avec nous. Nous avons la Bible avec nous. Et par-dessus tout, nous avons le Saint-Esprit avec nous. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Tu es entre les mains du Saint-Esprit. Quand l'attaque vient à gauche, il t'amène à droite. Quand l'attaque vient à droite, il t'amène à gauche. Quand l'attaque vient de ce côté, il t'amène en avant. Quand ça vient devant, il t'amène en arrière. Personne ne pourra mettre la main sur toi. On a arrêté Pierre. On a mis Pierre dans la prison. Mais la veille de sa comparution, Pierre est sorti de la prison parce que Dieu a envoyé un ange. C'est que l'ange de l'Éternel contre tous de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Nous n'allons pas mourir. Tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu annonceras la gloire de Dieu. Tu te lèveras et tu bâtiras le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que tout le monde acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Acclamons-le très fort. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous. Levons-nous. Répétons-le. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse richement. De ta présence, Seigneur. Père, entends mon cri, sois de ta présence dans ma vie, Jésus. Celui de la délivrance. Je veux ta rivière. Je veux ton amour. Afin de devenir semblable à toi. Que ma vie dévore, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que